Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du tout premier refoulement de Balouba. Nous sommes dans les années 1958 au Congo belge. Les Belges demandent aux Congolais d'organiser les élections locales. Donc il fallait un peu désigner des maires, des bourgmestres ou encore même désigner les représentants qui vont les représenter une fois le Congo est indépendant. C'est comme ça qu'il s'est fait un problème à Luabourg, qui était le chef-lieu de l'unique et vaste province du Grand Kasaï. Les Louloua, autochtones de Luabourg, ils avaient réalisé, c'est comme qui dirait, ils étaient un peu minoritaires face aux Balouba, venus de Bakwanga, aujourd'hui Mbujimai, Monedit ou encore Ngandanjika. D'où vraiment à la veille des élections en 1958, là, il fallait vraiment s'organiser. C'est comme ça que même les Louloua avaient réussi à faire une organisation qu'ils ont appelée Frères Louloua. L'objectif était de chercher à remporter ou encore à occuper un peu beaucoup de postes une fois les élections organisées. Quand bien même ils sont chez eux à Luabourg, malgré cette manœuvre-là de créer l'association Les Frères Louloua, c'est une élection, le Balouba remporte. C'est comme ça les Louloua seront frustrés, ils vont renvoyer le Balouba en 1960. Je tiens à préciser qu'il y avait entre 90 000 et 140 000 Louba qui étaient refoulés de Luabourg, Kananga. Ils sont rentrés chez eux, soit à Bakwanga Mbujimai, soit Moneditu, soit Ngandanjika. C'est dans ça que le fameux Kalonjiva s'autoproclamait empereur de Balouba. Une fois chez eux à Bakwanga, Ngandanjika, Moneditu, la région est caractérisée par la famine. Ou sinon, il y avait un peu les associations, les associations un peu humanitaires, PAM, etc., etc. Ils essayaient un peu de tendre la main à nos frères de Balouba. Merci beaucoup.